Regarde les tombées et j'ai commencé à y réfléchir en début d'année 2020. J'avais fini Les Crépuscules une année avant que j'avais créé ici à la Comédie de Béthune et qui finissait un cycle pour moi parce que Les Crépuscules, ça a été la clôture d'une trilogie autour de ce que j'avais appelé Histoire et mythes de famille autour de Bruy-la-Bussière où j'ai grandi et qui s'était développé sur 3 spectacles qui ont été un peu les 3 jalons de la compagnie à partir de sa création, qui ont été Sisypheski, Après le déluge et Les Crépuscules. Donc quelque chose qui était un peu... c'était de la fiction, mais c'était centré sur, on va dire, sur la géographie et la sociologie dans laquelle j'avais grandi, autour d'une famille qui pouvait être pas loin de celle aussi où j'ai grandi. Et donc là, avec Regarde les tombées, il y a une... on va dire, il y a une deuxième phase qui s'ouvre dans le sens où ce contexte-là, un peu plus d'autofiction, je le quitte pour arriver sur une histoire, on va dire, plus, où il y a pas cette, on va dire, où il y a pas cette résonance avec moi, ce que j'ai vécu. Donc c'était pour moi une nouvelle étape et c'est quelque chose qui me donnait beaucoup envie aussi, c'est-à-dire que j'étais très content d'avoir fait Les Crépuscules, mais aussi pouvoir aller ailleurs, ça donne envie quand on commence avec une page blanche, d'avoir envie de se dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de raconter là maintenant en 2020, et de se dire aussi, comme c'est pas pour après-demain, aussi trouver les sujets qui pour moi pouvaient résonner et ne pas s'arrêter à une petite envie de quelques semaines. Donc au cours de réflexion, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées sur la notion de choix, sur la notion aussi de à quoi on ressemblerait si on avait fait d'autres choix dans la vie. Le fameux et si j'avais pas pris ce train-là, et si j'avais pas pris ce choix-là après le bac, ou des choses comme ça, ces réflexions-là tout à fait abstraites, tout à fait subjectives, mais où il y a des jours où on se dit on a bien fait de choisir ce qu'on a choisi, et puis il y a des jours où on se dit pourquoi quand j'ai hésité j'ai pas fait l'autre. Et donc sur toutes ces choses là qui peuvent arriver dans la vie quotidienne, de le placer dans une histoire. Et donc ça a été une longue réflexion qui s'est étalée sur le début d'année 2020 et le printemps. Et c'est vrai que le confinement aidant, d'un seul coup je me suis retrouvé à avoir plus de temps pour y réfléchir à ce moment là que ce qui était prévu, étant donné que la porte était ouverte à la réflexion dans mon bureau et chez moi, comme tout le monde. Et donc voilà, ça s'est développé, et j'ai eu envie de travailler sur un personnage central fort c'est arrivé assez vite, l'idée que ce personnage central n'allait pas être face à son choix, comme on pourrait avoir, je sais pas, moi je dis une bêtise, mais un enfant qui se retrouve sur le quai d'une gare et il sait que ses parents vont se séparer, et s'il reste avec son père qui reste en gare, c'est la vie avec son père, et s'il part avec sa mère qui prend le train, c'est la vie qui va se passer à partir de ce train. Et donc 2 vies très différentes, donc un choix entre l'un ou l'autre. Et j'ai eu envie d'écrire une histoire où le choix c'était de faire les deux, de faire à la fois d'être à la fois avec le père et d'être avec la mère, d'une certaine manière, dans une famille où l'enfant, où les parents sont séparés, l'enfant va souvent dans les deux. Et donc je me suis dit tiens, c'est dans cette projection avec dans la vie adulte, qu'est-ce que ce serait d'aller aussi si jamais on tombait amoureux de 2 personnes, de vivre cet amour avec ces 2 personnes, et d'un seul coup cette division, vers quoi elle amène et qu'est-ce qu'elle amène. Donc ça a été vraiment le principe de départ, et vite l'histoire d'amour en trio, donc avec un personnage principal féminin, Irène, qui va rencontrer 2 hommes au cours d'un été, un au mois de juillet, un au mois d'août, et elle va se dire, après réflexion, en fait j'ai envie de vivre cette histoire avec ces 2 personnes. Elle ne peut pas se vivre avec l'un ou l'autre, c'est une histoire d'amour qui peut se vivre que tous les 3, et donc elle va choisir d'alterner un mois sur 2 cette vie amoureuse et concrète, parce que ça veut dire aussi géographiquement, il va y avoir aussi 800 km d'écart entre les 2 vies qu'elle choisit. Donc il y a le train de nuit qui va venir créer la transition, en fait, chaque mois entre ces deux existences qui vont l'amener à développer des choses différentes, parce qu'il y a une vie qui va se passer plutôt
dans une sous-préfecture type Béthune, avec une vie sociale, amicale, culturelle, une attention assez particulière là-dessus, mais un peu petite mondanité, sans être dans le sans être dans la caricature, mais quand même dans une vie un peu plutôt agréable financièrement et culturellement et tout ça, et de se laisser un peu aller là-dedans. Alors que de l'autre côté, elle va vivre le mois d'après, elle va le vivre sur le plateau du Larzac dans l'Aveyron, parce que elle aura vécu à une vingtaine d'années cette lutte du Larzac qui s'est étendue entre 71 et 81. C'est né de cette histoire de, tiens, au lieu de, quand ces choses qui nous paraissent un peu merdiques mais obligatoires de des fois choisir entre ça ou ça, de partir du postulat, et si on choisissait les deux, et de s'amuser un peu avec ça. Et c'est vrai que bon, le rapport au trio amoureux me paraissait intéressant et puis existant, c'est-à-dire que j'avais des repères aussi, des références littéraires ou cinématographiques. Le plus connu c'est Jules et Jim, mais il y en a deux, trois autres, où souvent l'amour à trois est vécu de manière un peu fusionnelle à trois, c'est-à-dire que le lit où ils allaient se coucher tous les soirs était pour eux trois, alors que là, elle est plutôt dans deux couples. Dans deux couples, et rien n'est caché. C'est-à-dire qu'il y a eu un film des années 80 avec Miu Miu et Eddie Mitchell où le personnage de Miu Miu avait une vie cachée, avait une double vie, mais elle était cachée par rapport aux deux autres. Là, les deux personnages, ils sont au courant. Donc c'était aussi, voilà, c'est aussi assumer une différence, et assumer aussi quelque part une certaine interdiction, dans le sens où bigame n'est pas accepté, même s'il ne se marie pas, et même si il ne cherche pas à le revendiquer, c'est-à-dire que c'est un choix de vie, mais ce n'est pas une revendication. Il n'empêche qu'elle est un peu en décalage, et elle est dans une certaine aussi désobéissance civile amoureuse. Ce qui me permettait aussi de raccrocher à cette notion de désobéissance civile, qui pour moi était marquante à la fois par rapport à la lutte du Larzac, et par rapport aussi à une vie un peu plus quotidienne, peut-être un peu, c'est moins politique, c'est moins dans le militantisme, mais il n'empêche que c'est aussi ne pas choisir d'être dans les codes imposés par la société. Qu'est-ce que ça veut dire quand ça nous parle, quand ça résonne en nous, d'assumer une certaine désobéissance par rapport aux règles établies. Mais en même temps, avec deux revendications très différentes, c'est-à-dire que quand il lutte contre l'extension militaire du Larzac, on va dire qu'il y a un combat commun, il y a un but commun, alors que de l'autre côté, c'est de jouer sur deux désobéissances civiles, une avec un acte politique fort et avec une revendication, un objectif politique, et de l'autre côté plus pour assumer et se dire que c'est pas les codes de l'éducation qu'elle a reçus, ni ceux de la société, qui choisiront sa vie.